La zone euro est aujourd'hui la principale région d'excédent du monde. Faut-il y voir la rançon de nos efforts de compétitivité? Oui, sans le moindre doute, mais en disant cela, on peut mesurer immédiatement ce qui distingue une politique de compétitivité d'une politique de productivité. Car l'Europe accumule les excédents alors que la productivité régresse presque partout. Or, quand la productivité régresse, tout le monde est perdant en fin de compte. Ce paradoxe n'en est pas un. Paul Krugman, en 1994, dans un célèbre article, La compétitivité, une dangereuse obsession, avait déjà mis en garde sur le fait de raisonner la compétitivité d'une nation comme celle d'une entreprise. Pour une entreprise, consolider sa position de marché est vital. Pour une nation, en revanche, un excédent des échanges n'est pas synonyme de bonne santé. Et le cas européen offre une formidable illustration de son point de vue. Quand chaque nation d'un même espace cherche à accroître sa compétitivité, cela n'est pas seulement un jeu à somme nulle, mais un jeu à somme négative. Pas besoin de longues démonstrations dans le cas européen. L'affaissement de la demande sur le marché unique ne peut compenser les gains éventuels sur les marchés extra-européens. L'Europe a aujourd'hui le plus fort excédent du monde développé, mais sur fond de chômage de masse, de sous-investissement et surtout de très faible productivité. Autrement dit, elle a altéré son bien-être et son potentiel de croissance à long terme. Avoir un objectif de productivité déplace en profondeur la philosophie d'action par rapport à l'objectif de compétitivité, autrement dit, celui d'être le moins cher à qualité égale. Un objectif de productivité conduit à déplacer le curseur sur la qualité de nos organisations, sur la montée en gamme des produits, sur la pertinence de nos positionnements commerciaux et sur la valorisation du capital humain. Cette stratégie-là est bien un jeu à somme positive, mais elle a un coût car elle nécessite de multiples investissements. Or, notre dangereuse obsession de la compétitivité nous conduit à différer ce coût ou à y renoncer. Face à cela, il y a ce dangereux discours convenu des experts raisonnables sur notre manque de courage à opérer nos réformes structurelles. Ce soi-disant courage, c'est celui de laisser toujours plus de place à la course à la compétitivité et à l'action magique de la main invisible. Le vrai courage serait peut-être de reconnaître qu'un certain nombre de leurs croyances sont démontées par les faits et nous placent dans une impasse. De cesser de mettre sans cesse en accusation les mauvais élèves sous prétexte qu'ils ne sont pas allés assez loin dans la docte médecine qu'on leur propose. De cesser de postuler sans le moindre début de preuve, comme le fait le ministre des Finances allemand, Wolfgang Schäuble, qu'il n'y avait pas d'autre issue pour la Grèce ou l'Espagne que de détruire le tiers de leur capacité productive. De briser cette dangereuse obsession d'avoir raison sur un champ de ruines.